Elle participe déjà à la gloire de son Fils. J'allais dire, elle anticipe le jour même de la résurrection des vivants et des morts. Pourquoi? Parce que Jésus l'a voulu ainsi. Vous savez, vous vous rappelez très bien, quand Jésus était sur la croix, il était crucifié avec deux bandits, n'est-ce pas? Il y a un qui demande pardon. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, nous serons ensemble au paradis. Et si Jésus accepte d'être au paradis avec un bandit, va-t-il refuser cette grâce à sa mère? Non, elle ne peut pas. Certains vont dire non, c'est pas encore le jour de la résurrection. L'Apocalypse de Saint Jean chapitre 7. La parole de Dieu nous dit qu'au ciel, il y a une multitude de gens, des saints, qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Parmi ces personnes, il y a la Vierge Marie. Et que font ces personnes? Elles chantent, elles louent le Seigneur. Marie qui a su louer Dieu sur cette terre ne peut pas ne pas être en train de louer Dieu dans le ciel. Et c'est écrit dans la Bible? Non. Et pourquoi nous croyons en cela alors que ce n'est pas dans la Bible? Parce que Jésus nous l'a dit. Et comment Jésus nous l'a dit? Il l'a dit à l'église. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14 et chapitre 16, la parole de Jésus nous dit qu'il va nous envoyer l'Esprit Saint. Et cet Esprit va nous révéler la vérité tout entière. Et parmi les vérités révélées après la descente du Saint-Esprit, il y a l'Assomption de la Vierge Marie. Ainsi, le pape Pie XII avait raison de proclamer ce dogme de l'Assomption en 1950 et d'inviter tous les croyants à honorer, à vénérer cette Vierge comme celle qui a été, comme celle qui est au ciel, avec son Fils. C'est pas étonnant. Est-ce que c'est dans la Bible? On peut dire non, mais aussi on peut dire oui. Parce que la parole de Dieu, l'évangile selon Saint Luc chapitre 1, premier chapitre nous avons lu. Toutes les générations me diront bienheureuses. Toutes les générations. C'est dit de façon explicite que la bienheureuse est au ciel. On ne peut pas être bienheureuse sur cette terre et après cette vie, le Seigneur va te... Bienheureuse parce qu'elle a cru. Parce qu'elle a cru. Et comme elle a cru, sa place est préparée au ciel. Elle a cru. Rendons grâce à Dieu pour cette solennité. Rendons grâce à Dieu pour cette mère très aimante. La mère de Dieu. Vierge des vierges. Mère de Jésus. J'aime bien les litanies de la Vierge Marie. Mère du Christ. Mère du Sauveur. C'est le moment d'implorer la miséricorde de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Nous l'avons aussi reçue comme mère. Évangile selon Saint Jean chapitre 19. Que dit Jésus? Femme, voici ton fils. Et Jésus dit à Saint Jean, mon fils, voici ta mère. Elle est la mère du Sauveur, mais aussi la mère de l'Église. Elle est la mère de l'Église, mais aussi ta mère et ma mère. Donc notre mère. Mère du Sauveur, notre mère. C'est une vierge qui a souffert. Bien qu'elle soit au ciel, et c'est vrai, elle est au ciel, sur cette terre, elle a souffert. Du coup, on peut l'appeler femme souffrante. Ah, donc, comme elle était femme souffrante, elle peut intercéder pour toutes ces personnes qui sont en train de souffrir.
Je crois que c'est une occasion au cours de cette célébration de prier pour toutes ces personnes qui souffrent. Vierge souffrante, nous te confions toutes ces personnes qui souffrent à travers le monde. Vierge puissante, nous te prions pour toutes ces personnes accablées, affligées, qui se sentent possédées, menacées par la puissance du mal. Elle est pleine de bonté. Vierge bénie, Ève nouvelle, demeure de la sagesse. Et notre monde a besoin de la sagesse divine. Par l'intercession de la Vierge Marie, demandons cette grâce de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance et du bien. Demandons cette grâce de la sagesse. Prions pour les responsables de l'Église, les évêques, les prêtres, les diacres. Prions pour tous les fidèles. Prions pour les autorités politiques et administratives, par l'intercession de la Vierge Marie, pour qu'elles obtiennent la sagesse nécessaire. Cause de notre joie. Elle est au ciel. Elle est, bien qu'elle a été souffrante sur cette terre, mais elle est dans la joie du ciel. Elle ne cesse d'intercéder pour nous. Et nous avons besoin de la joie. C'est vrai, nous avons besoin de la joie. Prions pour toutes ces personnes qui manquent de la joie. Reine des missionnaires. Prions pour toutes les personnes qui sont en mission. Prions pour les missionnaires. Elle est reine des docteurs, reine des consacrés. Prions pour toutes les personnes consacrées qui ont donné leur vie pour le Seigneur, mais qui sont parfois menacées, accusées injustement, banalisées, menacées, persécutées. Par l'intercession de la Vierge Marie, prions pour toutes ces personnes. Reine des pauvres, elle est au ciel. Elle les voit, bien qu'elle est au ciel, mais elle voit aussi nos différents besoins sur cette terre. La pauvreté, la faim. Elle voit tout. Du coup, elle peut intercéder pour toutes ces personnes pauvres qui n'ont pas à manger, pas de logement, pas de soins, pas de scolarité. C'est une occasion de prier pour toutes ces personnes aujourd'hui. Nous avons de la chance d'avoir Marie comme mère, la très sainte Marie, qui est au ciel, qui a visité le Rwanda, à Kibeho. Et qu'est-ce qu'elle nous demande? Demandez de louer Dieu comme elle. Elle n'est pas une déesse. Elle nous montre Jésus. À Kibeho, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré. Notre misère, nos misères, nos péchés, notre incrédulité. Est-ce qu'on peut la consoler? Mes chers frères et sœurs, est-ce qu'on peut demander cette grâce de consoler la Vierge Marie? Vous voulez demander cette grâce? Oui, nous allons demander cette grâce. Et comment on va consoler Marie? En essayant de mettre en pratique ce qu'elle nous a dit, n'est-ce pas? Au cas contraire, ce n'est pas vrai, selon des menteurs et des menteuses. Il nous a demandé de prier. Est-ce qu'on peut revisiter, revoir nos moments de prière? Est-ce que nous prions suffisamment? Peut-être oui, mais ce n'est pas suffisant. Il nous a donné le rosaire, le chapelet de cette douleur. Est-ce que nous prenons le temps de reciter notre chapelet? Le chapelet, la prière du chapelet a une puissance extraordinaire sur le démon, sur les forces du mal. Oui, c'est vrai. C'est pour cette raison que les diables ont peur de la Vierge Marie. Les diables ont peur de la Vierge Marie.
Et si vous voyez ces vieilles mamans, ou ces vieux, reciter le chapelet, matin, midi, soir, 3 fois, 4 fois par jour, elles ont découvert un secret. Certaines personnes vont dire, surtout parfois les jeunes, oh, le chapelet c'est pour les vieilles personnes. Justement, si c'est pour les vieilles personnes, c'est que c'est sérieux. Est-ce que ces vieilles personnes ont découvert un secret? Avec les chapelets, ces vieilles personnes ont grandi, ont fondé des foyers. Avec le chapelet, ces vieilles personnes ont eu des enfants. Jusqu'à vous, les petits-enfants, ici présents dans cette église. Avec ce chapelet, les enfants ont étudié. Avec les chapelets, les enfants ont été sauvés dans des différentes situations. Ah, je crois que c'est une occasion à saisir. Et pourquoi la Vierge Marie, dans tous ces pays, beaucoup de personnes qui ont eu la chance de la voir, sont des jeunes. Peut-être qu'elle a besoin de nous renouveler. Peut-être qu'elle veut donner une mission particulière à ces jeunes. À Kibéo, 3 jeunes, dans nos familles. Est-ce que nous prenons encore le temps de reciter le chapelet avec nos enfants, de prier par intercession de la Vierge Marie? Ce n'est pas seulement faire de porter le chapelet sur nos bras ou sur nos coups. Ça ne suffit pas. C'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres récitations que ces enfants apprennent à l'école. C'est bien. Beaucoup d'autres chants. Si Marie décide d'apparaître à Kibo, 3 jeunes filles, à Lourdes, même chose. À Baneux, même chose, une jeune fille. Je crois que c'est une mission aussi que nous avons comme des parents, de continuer ce message de la Vierge Marie, de le faire connaître, aimer par les petits-enfants, les jeunes. Si nous voulons un monde renouvelé, une église vivante, où Marie est vraiment mère. À Kibéo, la Vierge du ciel, quand elle est venue nous visiter, qu'est-ce qu'elle a dit? Nous a demandé de nous convertir. Qu'est-ce qu'elle nous a demandé, mes chers frères et sœurs? De nous convertir. Si nous voulons entrer au ciel comme elle, quelque chose nous est demandé. Effort de conversion. Conversion, ça ne se fait pas en un seul jour. C'est un cheminement vers la sainteté. Mais n'ayons pas peur. Nous avons Marie qui nous aide, comme une mère qui nous apprend à marcher, qui nous rappelle, qui nous soutient et surtout qui intercède pour nous. Puissions-nous l'accueillir comme mère. Puissions-nous nous confier à son intercession et demander la grâce de vivre comme elle sur cette terre, en mettant en pratique la parole de Dieu, en étant des hommes et des femmes de foi, en imitant Marie, sans doute, la joie de Dieu qui surpasse toute intelligence habitera nos esprits et nos cœurs dans le Christ Jésus.